Madagascar peut dynamiser son secteur privé grâce à de fortes potentialités en termes d'investissement dans les secteurs de l'agribusiness, du tourisme, de l'énergie renouvelable, de l'environnement et dans le développement économique local. On a récemment déclenché une initiative Compact with Africa avec des pays africains. À Madagascar, il y a deux défis. Le défi, c'est la croissance démographique et c'est la pauvreté, le développement économique. Et par notre engagement pour le secteur privé, on cible le secteur privé parce que ce n'est pas la coopération seule, la coopération allemande et les autres coopérations qui peuvent aider un pays. Au contraire, c'est le secteur privé. C'est ce qu'on a appris les dernières années et on a pris les conséquences. Le gouvernement malgache a consenti des efforts significatifs afin de rendre le pays attractif en mettant en œuvre des réformes juridiques et fiscales, lesquelles donc favorisent l'investissement. La GIZ met en œuvre l'unité de promotion du développement de partenariat avec le secteur privé à Madagascar, ou Competence Center for Private Sector, dont l'EDBM est le partenaire institutionnel. Le partenariat entre l'EDBM et la GIZ est complémentaire dans la mesure où l'EDBM agit en tant qu'outil du gouvernement malgache pour améliorer le climat des affaires, promouvoir les investissements aussi bien par les internationaux que les nationaux et faciliter la mise en place de projets d'investissement à Madagascar. À travers le developpp.de, le ministère fédéral allemand pour la coopération économique et le développement, ou BMZ, encourage l'engagement du secteur privé là où se croisent opportunités entrepreneuriales et actions de la politique de développement. Aujourd'hui, la GIZ à Madagascar met en œuvre 3 projets en partenariat avec le secteur privé sur financement du programme Develop PPP du gouvernement allemand. 3 projets dans le secteur de l'agribusiness en appui à des entreprises du secteur privé malgache et européennes. Nous avons un projet dans le secteur de la vanille pour l'accompagnement de la filière vanille et l'augmentation des revenus des petits producteurs de vanille avec les entreprises Simrise, Unilever et aussi l'intervention de Save the Children. C'est un projet qui a lieu dans la région de la Sava. L'objectif du partenariat, c'est d'appuyer les producteurs pour avoir de meilleures productivités et d'améliorer aussi leurs conditions de vie. Et pour faire tout ça, on a des activités sociales, éducatives, de formation. On donne des formations sur des techniques agricoles, sur la vanille, sur la gestion des sols, sur le girofle, sur le cacao et sur d'autres produits. On donne aussi des appuis sur l'éducation des enfants dans les EPP, les écoles publiques primaires. On donne des formations sur l'élevage. Ça fait partie des diversifications, comme on dit. L'objectif étant de varier les activités génératrices de revenus pour que les producteurs ne se contentent pas sur la vanille. Le programme developpp.de du gouvernement allemand appuie le partenariat de développement public-privé avec la savonnerie tropicale Huileries de Melville et Nutri-Suisse grâce au développement de la chaîne de valeur du palmier à huile, organique et durable. Donc le projet consiste en fait à des plantations villageoises autour de la plantation déjà existante de l'huilerie Melville. Et l'appui consiste à aider à planter sur 500 hectares. On va aider 200 familles en fait à pouvoir planter le palmier à huile en plantation villageoise, certifiée biologique et développement durable. Pour pouvoir réaliser toute cette activité, il y a besoin d'un appui assez conséquent pour le paysanat, puisque tout seul, ils n'y arriveront pas. C'est là où entre en fait la GIZ en action, où elle va justement coordonner toute la maîtrise de ce projet-là. Et là où nous allons commencer par rapport à nos certifications à vraiment avoir besoin de la GIZ, parce que c'est un organisme en fait indépendant, c'est surtout au niveau par exemple du foncier.
Sur le foncier, nous avons besoin d'avoir les certificats fonciers pour avoir la certification RSPO. Donc là, il y a toute une démarche et une procédure que la GIZ met en place avec les villageois pour pouvoir les obtenir. L'appui à l'entreprise malgache Avamad sur l'enjeu de l'approvisionnement durable rentre aussi dans le cadre du programme Développe PPP.de du gouvernement allemand. Dans le sud de la Grande Île, le programme Développe PPP.de du gouvernement allemand a aussi permis d'améliorer les conditions de vie de la communauté locale de manière durable grâce à l'alliance stratégique avec Rio Tinto. On a eu une discussion avec GIZ à l'époque et on était en train de revoir toute notre politique sur ce qu'on appelle local content. Donc on a vraiment visé d'abord pour créer un esprit d'entrepreneuriat ici. Il faut vraiment qu'il y ait un accompagnement aux entreprises qui veulent se développer. Donc c'est là où est devenue l'idée de vraiment appuyer le centre d'affaires régional d'Anous, le CARA. Les nombres des entreprises, pendant ce temps, c'était 3 ans, l'Alliance, donc il y avait un total de 11 entreprises qui étaient créées. Et à partir de ça, il y avait 199 emplois qui étaient créés. Fiainako taloha zao raha jerena dia hohanina androany tadiavina androany. Raha vao nandray ilay ataontsika hoe fandraharahana zao za dia hitako hoe misokatra ilay ataontsika hoe fiainana. Amin'ny ankapobeny zany dia hitako hoe tombony ho anahy sy ho an'ny taranako ilay izy. Dia nisy ny karaza izay tohanan'ny GIZ amin'ny alalan'ny ataontsika hoe tantsorika fanofanana ny lafiny rehetra. Resaka ataontsika hoe tamin'izay nisy ny formation mahakasiky ny administration en général. Dia misy koa ataontsika hoe resaka trésorerie, resaka ankapobeny. Inona ny atao hoe fitantanana ny orinasa satria fantatrinay ny atao hoe tiany azo atao, ny tiany tsy azo atao. Raha olona 420 zany raha ny calculko anazy tsotsotra mamelo ataontsika hoe vady aman-janaka any amin'ny 300 mahery zany. Afin d'améliorer la situation sanitaire des populations urbaines et rurales de Nosy-Be, un partenariat a été établi entre Développe PPP.de du gouvernement allemand et le groupement interprofessionnel de l'hôtellerie et du tourisme de Nosy-Be ou GIH-TNB. Environ 20 000 personnes issues de 19 communes de Nosy-Be ont développé des connaissances sur les thèmes de l'hygiène, la gestion de déchets, le transport et le stockage de l'eau. Dans les hautes terres de Madagascar, le projet Développe PPP.de du gouvernement allemand a aussi appuyé l'entreprise malgache l'Ecofruit dans la promotion du développement rural des petits producteurs de la région. Le projet a contribué à la diversification et à la sécurisation de leurs revenus. Ainsi, 4800 paysans utilisent des kits de micro-irrigation. Mais d'autres potentialités de partenariat à travers le programme Développe PPP.de du gouvernement allemand sont encore à explorer, comme dans le domaine des huiles essentielles et des épices, ou dans la protection de l'environnement et le tourisme, les centres de formation, le développement des énergies renouvelables avec entre autres les panneaux solaires, et enfin le développement économique local avec par exemple la gestion des déchets. Je pense que les perspectives en futur sont encore à grandir. Il reste beaucoup de choses à faire.